Hey les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 10 pouces, n'oubliez pas de partager et si tu viens d'arriver, mets-toi à l'aise, prends un petit café, abonne-toi, n'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être averti de nouvelles vidéos. Et je voulais aussi, avant de commencer le thème, juste vous remercier à vous tous qui êtes dans mon groupe et à qui j'ai fait parvenir l'information que je venais de perdre mon petit chat Toutouben. Voilà, j'en ai le cœur déchiré, mais bon, c'est comme ça. Il avait 3 tumeurs, on l'avait sorti d'un refuge, il avait déjà le sida des chats, il était FIV. Et du coup, après, ça lui a déclenché une tumeur dont on n'avait pas soupçonné l'existence. Et du jour au lendemain, il a fallu, quand on a vu qu'il était mal, vite le ramener au veto en urgence. Et en 10 minutes, il a fallu prendre la décision de le faire partir ou alors d'essayer de faire de la chimio sur Lyon pendant un an. Mais en fait, il aurait souffert et il nous a dit franchement qu'on avait pris la meilleure des décisions. Enfin bref, c'était juste pour vous dire vraiment, vraiment un grand merci à tous qui sont dans mon groupe et qui m'ont vraiment aidé à traverser cette épreuve à travers leur message de soutien qui m'a réconforté. Voilà, voilà, un gros bisou à ma femme aussi qui est au boulot en ce moment et qui, qui a le cœur bien plein. Mais de toute façon, on en parlera, on fera une vidéo sur ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va attaquer le thème parce que si je continue à parler de ça, je vais pleurer. Donc allez, on y va, c'est parti pour le thème. Alors, comme vous l'avez compris, on va parler des rapports des rapports intimes, hein, des rapports sur la sexualité quand on a une polyarthrite. Alors déjà, dans un premier temps, si j'aurais un conseil, et je vais parler en général, d'accord. Moi, je suis en couple, donc j'ai mon expérience que je suis en couple et moi, j'étais avec ma femme avant d'avoir la maladie. Donc du coup, j'ai eu cette chance-là de traverser cette épreuve avec elle. Et c'est vrai que les problèmes qui se posent dans les relations intimes, déjà, je vais vous dire une chose, déjà, par exemple, pour les célibataires, d'accord, on va prendre la catégorie des célibataires qui recherchent quelqu'un. Donc, c'est normal, hein, on n'a pas envie de vivre tout seul. Donc, demain, vous trouvez quelqu'un, tout se passe bien, tout est nickel et tout. Et puis, voilà, il est au courant de votre maladie, tout se passe bien. Et puis, vient le moment où vous allez avoir des rapports intimes. Donc, déjà, la première chose, c'est, si vraiment vous voulez un conseil, c'est vraiment de discuter déjà avec la personne. Voir, bon, mais déjà, est-ce qu'elle vous accepte avec la maladie? Ça, c'est déjà un point. Et le deuxième point, c'est est-ce que ça la dérange pas, est-ce que ça la gêne ou pas? Parce que accepter la maladie, c'est accepter tout avec. C'est-à-dire que nous, on a un mode de vie qui est complètement reconstruit. On a dû déconstruire tout notre mode de vie et tout le reconstruire. Donc en fait, les rapports intimes, c'est pareil. Il faut tout reconstruire. Et si la personne, elle n'est pas, si par exemple, vous sentez qu'il y a un malaise ou arrêtez la relation directe, ça veut dire que la personne, elle veut que des ham-ham, c'est tout. Donc c'est vrai que voilà, évitez ce genre de personnes. Par contre, si la personne que vous sentez qu'elle est à l'écoute et tout, là il faut lui faire part de vos douleurs, d'accord. Donc je ne sais pas si vous avez mal là, au poignet, que vous avez quelques inflammations au niveau des doigts, que vous avez mal en plus à l'épaule, vous avez des douleurs au dos ou au pied et que ça vous lance. Déjà, je vous déconseille d'avoir des rapports intimes quand vous êtes en crise. Je pense qu'on se comprend et que enfin pour moi personnellement, je ne peux pas avoir de rapport intime quand j'ai des crises puisque je ne dors pas. Donc c'est vrai, enfin je ne dors pas, je me lève, je ne suis pas bien, ça me lance de ouf. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et du coup, mais c'est vrai que si jamais tu es avec une personne qui te comprend et qui n'était pas là quand tu as eu la maladie et que tu lui fais part de tes douleurs, voilà, j'ai mal là et là et là, vous allez en fait tout simplement tous les deux trouver votre façon à vous de faire l'amour. C'est-à-dire que par rapport à vos douleurs, vous allez adapter des positions qui vont être qui vont pas vous déclencher trop de douleurs. Et déjà en premier temps, il faut surtout pas stresser. Hein, faut surtout pas stresser parce que le stress, ça va vous déclencher une crise. Faut faire comprendre aussi à votre partenaire que quand vous avez des crises, vous ne pouvez pas avoir de rapport et que des fois ça peut durer
quelques mois, hein, les crises, hein, des fois, voilà, on en a tous les 2-3 jours, ben, le soir, on a des poussées, on a des crises, donc du coup, c'est vrai qu'il faut bien expliquer aussi à la personne. Si vous êtes avec la personne, c'est pas un problème, si vous avez eu la maladie quand vous étiez avec et tout, que ça fait un petit moment, hein, ces questions-là se posent plus, puisqu'on s'est habitué, on s'est habitué à tout reconstruire ensemble. Mais c'est vrai que quand vous vous mettez en couple, que vous venez de vous mettre en couple, quoi, c'est vrai qu'il faut bien parler avec l'autre personne et bien lui faire comprendre que déjà vous êtes quelqu'un qui peut changer d'humeur du jour au lendemain par rapport aux douleurs, qui peut avoir à des moments une baisse de libido, hein, même très souvent. Hein. Faut bien mettre au courant qu'avec les traitements, ben, on a une grosse baisse de libido, qu'il n'y aura pas de rapport aussi fréquent qu'une personne entre guillemets qui n'a pas de maladie. Enfin, en tout cas, moi pour ma part, je sais que j'ai perdu vachement de libido. Je sais que voilà, ça peut aussi blesser l'autre personne parce que elle peut se sentir délaissée, elle peut dire ouais ben en fait il me désire pas, et je sais que ça peut blesser, surtout pour une femme, enfin surtout pour une femme. Même moi personnellement, il y a eu des moments où je me sentais délaissé, pas désiré, et en fait non, c'est que voilà, ben, j'ai mes douleurs, j'arrive pas à dormir, je me lève la nuit, on dort même plus ensemble à des moments, dû aux crises douleurs, et du coup ben, déjà ça casse pour avoir des rapports intimes, hein. Donc c'est vrai que voilà, mais après on en discute, on en parle. Des fois c'est moi, je me dis ouais, en fait elle peut pas me désirer et tout, parce que moi aussi je bloque sur moi avec mes douleurs, mes trucs et tout. Et du coup ben voilà, avec quand vous voyez que vous êtes un peu déformé et tout, ben, c'est vrai que des fois aussi ça gêne un peu, on n'est pas à l'aise, on se pose des questions, et en fait tout est dans la communication avec l'autre après, quand l'autre elle a accepté et qu'elle comprend pourquoi vous vous levez la nuit, que vous ne dormez pas avec elle, que c'est par rapport aux crises, que vous arrivez bien à expliquer ces crises-là, ben, je pense que voilà, il n'y aura pas de problème. Et après, il faut apprendre à faire l'amour avec la personne. De toute façon, ce sont juste des positions à mettre en place, et il faut surtout en discuter et communiquer, et lui faire comprendre à l'autre personne que vous la désirez, que c'est pas parce qu'il y a des jours où vous n'avez pas envie, parce que vous avez une baisse de libido, même si ça fait quelques mois, que c'est tout à fait normal. Donc si vous venez de vous mettre en couple, mettez-la bien au courant, que au moins ça se passe bien et que vous faites les choses ensemble et que vous reconstruisez les choses ensemble. C'est vachement important. Après vous n'êtes pas obligé aussi d'avoir des rapports intimes, enfin des rapports sexuels directement. Hein, on peut aussi avoir des rapports intimes, mais qui restent dans les préliminaires, qui restent dans le désir. Il faut aussi apprendre à se reséduire. Hein. C'est vachement important pour redonner la confiance à l'autre personne et pour vous redonner votre confiance à vous aussi. Ça va dans les deux sens. Hein. Si un soir, voilà, vous sentez que la libido revient un petit peu et tout, que vous êtes bien, que vous avez envie d'avoir un rapport intime avec la personne et que c'est consenti, et que vous en avez parlé, ben, vous vous dites aujourd'hui, allez, je vais me faire beau gosse, comme si vous avez un rendez-vous avec votre homme ou votre femme au restaurant et que c'était la première fois, même si ça fait 15 ans que vous êtes avec. Et voilà, vous vous habillez comme si vous allez au resto, les deux, et vous vous reséduisez, vous faites un repas à la maison, 2-3 bougies, quelques roses, un petit massage pour faire revenir un petit peu ce désir et redécouvrir l'autre, retoucher la peau, ressentir cette odeur, se remettre dans cette intimité, cette fusion que vous avez avec l'autre personne. Il faut souvent essayer de faire revenir ce désir pour essayer de faire revenir cette libido. Et puis généralement, vous savez, il n'y a même pas de position adaptée. Je veux dire, ça se fait tout seul. Après, quand il y a une compréhension, une communication, une information, et que la personne est bien au courant et qu'elle vous connaît bien, ça se passe bien. C'est vrai que quand la personne, pour les premières fois, elle connaît pas cette maladie, elle sait pas trop, ben moi je vous donnerai 3 conseils. Le premier conseil, comme je vous ai dit, c'est déjà de ne pas stresser, pas du tout. Le deuxième conseil, c'est de communiquer un maximum. Et le troisième conseil, c'est d'aller dans les premiers temps plus vers refaire venir le désir, se faire des petits massages, voilà. Et puis après, pardon.
Et puis après, essayez voilà, puis après vous faites des préliminaires, puis vous revenez à des rapports intimes en allant petit à petit, quoi. Il ne faut pas essayer direct, voilà, je vais avoir un rapport intime. Non, déjà, même sans maladie, c'est vachement important de refaire venir déjà ce désir, de se redécouvrir, de retoucher la peau de l'autre, essayer de mettre déjà dans la chambre, je sais pas, vous mettez des roses, ça fait un petit peu fleur bleue, mais la vérité, ça fait toujours plaisir. 2-3 bougies, quelques roses, voilà, une petite musique si vous aimez bien la musique pour vous détendre. Et vous pouvez mettre d'ailleurs même une musique de méditation. Vous faites une petite méditation en couple pour vous détendre, comme ça déjà tous vos muscles sont détendus, d'accord? Et puis après, ben, vous partez sur un petit massage sympathique. Vous faites un massage comme vous pouvez à vos douleurs. L'autre personne, si vous faites un massage sur les articulations où vous avez mal, comme ça va vous détendre. Et là, vous pouvez avoir votre rapport sexuel sans aucun problème et ça va se passer très bien. Et plus vous y mettrez de l'amour et des sentiments et de la sincérité, surtout, ça peut que être exceptionnel. Et il faut se dire que de toute façon, il faut toujours dépasser ces douleurs. Et puis quand on est bien, mais vraiment bien dans ses pompes, hein, quand on est bien dans ce qu'on fait, quand on est bien dans nos démarches, quand on est heureux, qu'on est dans le bonheur, je pense qu'honnêtement, tout se passe super bien et tout se fait automatiquement. Hein, c'est comme quand vous êtes adolescent, que vous avez une petite copine et que vous allez voir vos copains pour leur dire, ou vos copines pour dire comment on fait pour l'embrasser. Vous avez peur et tout, et puis en fait, après ça vient tout seul. Ben là, en fait, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc voilà, ben, c'est quelques conseils que je vais vous apporter. J'espère que ça vous servira. J'espère. Après, voilà, on se reconnaît peut-être pas tous dans la même expérience. Mais en tout cas, voilà, si j'avais des conseils à donner, ça serait vraiment cela. Donc n'oubliez pas, ne stressez pas, communiquez et essayez de vraiment adapter vos douleurs à vos positions. Mais comme je vous dis, de toute façon, ça se fera tout seul. Et refaites venir ce désir et ce jeu de séduction entre vous et votre partenaire. Et je vous souhaite le plus grand bonheur de la vie. Par contre, faites pas trop de bébés. Voilà. Ben, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis, ben, là, je referai des vidéos. D'accord? Je vais en faire une sur les animaux de compagnie. Voilà. Ben, encore merci beaucoup à tous qui sont dans mon groupe. Merci à tous qui regardent mes vidéos. Merci à tous qui mettent 10 pouces. Merci pour votre amour, pour votre soutien, pour vos commentaires. Merci. À très vite. Bisous. Ciao.